Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont priorité, déception et obélisque. Si la paix n'arrive pas rapidement en Ukraine, Washington aura d'autres priorités, prévient le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, suite à la réunion d'hier à Paris. Yael Braun-Pivet, une déçue du macronisme. La présidente de l'Assemblée nationale l'a dit ce matin sur Sud Radio. Elle se prononce par ailleurs en faveur d'une session parlementaire extraordinaire en juillet. Et puis un égyptologue affirme avoir trouvé des messages cachés sur l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, des symboles mystérieux à la gloire de Ramsès II. Les vraies voix Sud Radio. They have other fish to fry. Oui, apparemment en anglais. Philippe Bilger. On dit pas en anglais, ils ont d'autres chats à fouetter. On dit ils ont d'autres poissons à frire. C'est moins bizarre quand on y pense, hein, parce que c'est vrai que moi je fouette pas de chat personnellement. Bref, en tout cas, après la rencontre à Paris hier sur la guerre en Ukraine, eh bien le chef de la diplomatie des États-Unis, Marco Rubio, nous dit en gros que ça commence à bien faire ce dossier ukrainien. Nous serons prêts à aider lorsqu'ils seront prêts à faire la paix. Mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités. Voilà, Marco Rubio qui a d'autres priorités, secrétaire d'État des États-Unis, avec la traduction non pas de Philippe Bilger, mais de Quentin Cabanis. Quentin Cabanis. Oui, absolument. Il fait tout qu'on faire. embrasse d'ailleurs. Deuxième mot, la déception exprimée ce matin par la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, déçue par le macronisme, invité politique du Grand Matin Sud Radio, la présidente de l'Assemblée a évoqué ce sentiment qui transparaît dans le livre qu'elle vient de publier. Emmanuel Macron avait des premiers ministres, il avait des membres de gouvernement, il avait une majorité des députés, et c'est dans notre collectif qu'on a été trop vertical. On n'a pas assez associé les corps constitués. On voit bien sur la réforme des retraites à point, on n'a pas réussi à correctement négocier avec les forces syndicales. On voit bien qu'on n'a pas réussi à embarquer les citoyens sur un certain nombre de réformes, alors que la promesse initiale qui avait fait que beaucoup s'étaient engagé derrière Emmanuel Macron, c'était justement d'avoir une autre façon de faire de la politique avec beaucoup plus de participation citoyenne. Et alors que François Bayrou a promis ses pistes pour redresser les finances publiques à partir du 14 juillet, se posait la question d'une session extraordinaire du Parlement cet été. Eh bien, la présidente de l'Assemblée, en tout cas, y est favorable. Je la souhaite parce que nous avons un certain nombre de textes qu'il nous faut finir d'examiner et je crains que nous n'ayons pas le temps jusqu'au 30 juin. Donc je souhaite qu'il y ait une session extraordinaire et que l'Assemblée soit au travail au mois de juillet et probablement au mois de septembre. Regardez, en ce moment, on a un agenda parlementaire qui est assez chargé. On a un texte sur la simplification qui est important. Yael Braun-Pivet, c'était donc ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe Bilger, on peut dire qu'elle a parlé vrai dans ce domaine que Macron avait déçu. Parler vrai, je suis pas emballé par ce type d'attitude qui, avant même 2027, certes, elle a parfois eu des critiques, mais je trouve pas ça trop bien. Tom. Ouais, après je trouve ça intéressant de mettre en avant la question pratique, la question du travail parlementaire en tant que tel. Voilà, donc au-delà des idées, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis d'accord avec Philippe Bilger. En plus, je trouve cette attitude un petit peu bizarre, alors qu'elle doit quand même beaucoup à Emmanuel Macron. Faut pas oublier qu'aux dernières législatives, c'est Macron qui l'a aidé, qui l'a poussé à redevenir présidente de l'Assemblée. Certes, à la première législature, en 2022, c'était pas, il avait poussé plutôt Roland Lescure, mais là, il l'a poussé. Elle lui doit quand même beaucoup, et je trouve ces propos comme ça de critique à tout va, avec un livre moi, j'apprécie pas ce genre de comportement. Elle pourrait attendre un peu, je sais pas. En plus, on est dans une période déjà tellement compliquée, non seulement pour Macron, mais aussi pour la France en général. Je trouve qu'en tant que présidente de l'Assemblée, elle aurait dû avoir un peu plus de mesure et de recul. En bref, 4 hommes ont été placés en garde à vue après la fusillade à Rennes hier après-midi sur un point de deal. Oui, la fusillade a blessé 3 personnes ainsi qu'une 4e renversée par la voiture des agresseurs quand ils ont pris la fuite. L'un des suspects avait été arrêté peu après. Les 3 autres, donc, qui ont plutôt la vingtaine, plutôt jeunes, ont été interpellés par le raid la nuit dernière. Ils sont en garde à vue pour tentative d'homicide en bande organisée. Et on sait qui fait, non ? Non. La vingtaine. Parce que la scène est hallucinante. Hallucinant. Le 3e mot, obélisque, avec
avec cette découverte sur l'obélisque de la place de la Concorde. Un égyptologue affirme avoir trouvé des messages cachés parmi tous les hiéroglyphes sur le monument qui provient du temple de Luxor en Égypte. Des tout petits symboles qui étaient plutôt tout en haut du monument. Jean-Guillaume Molette-Pelletier indique les avoir découverts en 2021 lorsqu'un échafaudage enserrait le haut du monument, ce qui permettait de scruter de plus près qu'on avait pu le faire jusqu'ici. Et surtout, combinés entre eux, les symboles qu'il a trouvés sont inscrits sur 3 faces différentes du monument et combinés entre eux, ils forment le nom de Ramsès II, une cryptographie tridimensionnelle qui vise donc à affirmer le règne du pharaon sur toute l'Égypte, l'ancêtre de ce qu'on pourrait appeler un peu la propagande ou aujourd'hui la com. Ça vous surprend, Philippe Bilger, vous qui avez bien connu Ramsès II? Ça ne me surprend pas, j'ai vu qu'il y avait un message. Il vous embrasse d'ailleurs. C'est Silopis. Non mais c'est dingue de se dire que c'est quand même la première fois qu'on regarde l'obélisque de près. C'est-à-dire que personne jusqu'ici s'est intéressé de voir ce qui se passait. Je trouve ça fascinant, et ce que je trouve encore plus fascinant, c'est que je viens de comprendre il y a 10 secondes que Obélisque en fait avait donné Obélix dans la BD. Là vous plaisantez. Je vous assure que j'avais pas fait le rapport. Mais vous aviez raison tout à l'heure de dire que même les calembours foireux, vous les comprenez. C'est vrai, tous les Gaulois des voilà, albums. j'arrête, je déchire votre contrat, c'est fini. Non mais c'est terminé là. Mais tout là, les René Chiche, les Tom Conan. Non, c'est bon. Ça va. Pour information, Astérix, la petite étoile, si vous ne l'aviez pas, Tom Conan. Attendez. Je vous le dis. Ah, c'est mieux comme ça. Allez,